Assalamu alaikum la famille, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comment désodoriser le lave-vaisselle avec. Donc pour désodoriser et désinfecter le lave-vaisselle, vous prenez une grande tasse, vous remplissez de l'eau. Ensuite on va venir rajouter 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Mettez 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. La tasse, elle fait 500 ml, à peu près 500 ml d'eau. Donc, on va mettre la tasse dans le lave-vaisselle. On va lancer la machine, on va laisser. Et tout ça, le vinaigre et l'eau, ça va désodoriser et ça va désinfecter un tout petit peu le lave-vaisselle aussi. Ça désodorise surtout. Donc, il vaut mieux faire ça que d'aller acheter les petits désodorisants là qu'on achète dans les supérettes. Donc là, j'ai lancé la machine à 15 minutes. Donc voilà. Et là, c'est une casserole qui avait bien cramé. Donc j'ai mis 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Je vais venir rajouter 3 cuillères à soupe de bicarbonate alimentaire. On va laisser poser 30 minutes. Et vous allez voir que la magie se fait tout seul. Le cramer part tout seul en fait. Ça enlève trop bien. La bicarbonate et le vinaigre ensemble, ça fait vraiment... Ça rend plaisir, comme on dit. Donc voilà, la machine est finie. Quand j'ai ouvert le lave-vaisselle, ça sentait trop bon. Je vous dis que, oh là là, mettez ça, vous allez voir. Donc, j'ai laissé poser. Et avec un grattoir, on va venir gratter le fond de la casserole pour enlever le cramer. Comme vous voyez là, ça part tout seul. Mais je vous dis que la bicarbonate alimentaire et le vinaigre blanc, ça marche trop bien. Vous n'avez même pas besoin de faire des efforts pour gratter les casseroles cramées. Donc là, j'ai fait vite fait. J'ai pas nettoyé à fond. Comme vous pouvez voir dans la casserole, là, le derrière n'est pas bien nettoyé. Donc voilà, mais c'était juste un petit tuto pour vous montrer que la bicarbonate, c'est bien des affaires. Donc voilà, ensuite on va venir rincer à l'eau froide. Regardez comme ça brille. Là, j'ai pas nettoyé à fond. Là, j'ai juste fait vite fait, mais pas à fond. Donc, je vais venir passer un tout petit peu de liquide vaisselle dessus et je vais nettoyer avec une éponge ou toujours avec le grattoir. Comme je vous ai dit, j'ai pas nettoyé à fond, mais pour bien nettoyer le derrière, mettez la bicarbonate et le vinaigre. Vous laissez poser, ensuite vous laissez à l'eau, voilà, hein. C'est pas compliqué, c'est pas... Donc bref, donc voilà, comme je vous ai dit, derrière c'est pas bien fait. En fait, je l'ai pas fait du tout, j'ai fait vite fait. Donc regardez comme la casserole elle brille. Et là, pour vous dire que là, j'ai pas passé à fond, hein. Imaginez si on passe à fond, comment ça va être. On dirait que vous venez tout juste de l'acheter, de le sortir du carton. Donc là, c'était de la viande qui avait cramé aussi. J'ai fait la même chose. J'ai mis de la bicarbonate alimentaire et du vinaigre blanc. J'ai laissé poser 30 minutes. Et pour les grosses taches là, grosses trucs cramés, laissez poser un peu plus longtemps, 2 à 3 heures de temps, même voir la nuit, hein, pourquoi pas. Donc là, c'est une casserole. J'ai fait la même chose. J'ai mis du vinaigre blanc. Il faut savoir que le vinaigre blanc désinfecte aussi, hein. Quand vous achetez vos fruits et les légumes, mettez-les dans une grande bassine remplie d'eau et mettez quelques gouttes de vinaigre. Laissez poser 30 minutes, ensuite vous rincez à l'eau froide et vous laissez sécher. Comme ça désinfecte tout. Donc voilà. Là, comme je vous ai dit, j'ai pas nettoyé à fond, j'ai juste fait vite fait pour vous montrer que ça marche aussi. Mais là, je vais repasser encore des coups un coup, hein. Je vais bien repasser pour bien nettoyer tout ça. Le vinaigre aussi et la bicarbonate désodorisent aussi l'évier, l'égout, là, les bouchons d'évier. Vous enlevez, vous mettez le vinaigre, ça débouche, ça désodorise, ça fait plein de choses. Mieux vaut avoir ça tout le temps à la maison, comme le sucre et le sel. Il ne faut pas que vous manquiez de la bicarbonate alimentaire et du vinaigre blanc. Il faut que vous ayez ça tout le temps parce que ça peut dépanner, ça débouche l'évier, ça peut déboucher les toilettes aussi.
ça désinfecte, ça désodorise. Donc voilà. Là, j'enlève un tout petit peu les petits machins qui restent dans l'évier. Et là, pour le poulet, beaucoup m'ont envoyé des messages pour me demander comment je lave mon poulet. Ben, je fais comme tout le monde, j'enlève la chair. Je vais ciseler et je vais nettoyer beaucoup avec l'eau. Le poulet, je le nettoie, mais vraiment, je nettoie tout. Ma mère, elle me dit que j'enlève le goût. À force de nettoyer, j'enlève le goût. En fait, le poulet, il a une odeur bizarre. Si vous ne nettoyez pas bien avec l'eau, je ne sais pas. Parce qu'après, il y a des gens qui lavent avec du citron. Moi aussi, j'ai fait ça, mais j'en avais pas. J'ai utilisé le vinaigre blanc. Vous pouvez utiliser n'importe quel vinaigre. Là, après avoir bien nettoyé avec l'eau, je vais nettoyer encore avec le vinaigre. Je vais renettoyer, je vais faire que ça. Je pense que tout le monde fait comme moi avec le poulet pour enlever la graisse parce que le poulet est bien gras. Donc là, je vais découper mon poulet, je vais le ciseler. Ensuite, je vais mettre ma marinade poulet, ma marinade jaune parce que j'ai déjà publié une vidéo pour une marinade jaune et verte pour le poulet. Donc de base, c'est la même chose, c'est moutarde, citron, persil. Sinon, chacun son petit secret qu'il ne dévoile pas. Donc voilà. Là, je vais laver encore pour rester le vinaigre. Là, je rajoute ma marinade. Je vais bien mélanger à la main, avec les mains. Bien mélanger pour que la marinade s'imprègne bien dans le poulet. Comme je vous ai dit, hein, chacun son petit secret. Là, je vais rajouter encore du ketchup. Faites ça chez vous. Je pense que dans mes vidéos, je fais ça. Je vous ai montré qu'il faut mettre du ketchup aussi. Les enfants, ils adorent le poulet, surtout quand il est fait au four. Là, je rajoute de la sauce huître qu'on trouve dans les supérettes asiatiques et même dans les grands centres commerciaux. Vous en trouverez dans le rayon produits du monde ou rayon exotique. Vous en trouverez. Là, je rajoute sauce soja. Je vais rajouter aussi du vinaigre de riz. Et on va mélanger le tout. Je vais le mettre dans le plat prévu pour la cuisson. Et je vais laisser mariner 4 heures de temps. Souvent, je fais la veille pour le lendemain. Donc voilà, ou sinon le matin pour le soir ou le midi pour le soir. Voilà. Donc ça, c'est le plateau que j'ai prévu pour que ça aille au four. Voilà, bisous.